augmente ta valeur. Augmente ta valeur. L'année passée, on s'est fixé comme objectif d'augmenter sa valeur. Cette année encore, on se fixe comme objectif d'augmenter sa valeur. C'est quoi augmenter sa valeur? On entend tellement partout. Tout le monde dit, je dois augmenter ma valeur, je dois augmenter ma valeur. Et tout le monde parle. Mais jamais on ne te dit comment est-ce qu'on fait pour augmenter ta valeur. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Bonsoir mes légendes, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte comme une boule d'énergie prête à vous bombarder avec des conseils inspirants, des stratégies pour devenir la meilleure version de vous-même. Alors sur ma chaîne on parle de motivation, on parle de mindset, on parle de développement personnel, on parle de stratégie, on parle d'autres choses encore. Et nous parlons maintenant de comment augmenter sa valeur. Qu'est-ce que ça signifie augmenter sa valeur? Augmenter sa valeur, tout simplement. Ça veut simplement dire que lorsque tu étais raté, ma légende, lorsque tu as 10 ans, après tu as 15 ans, après tu as 17 ans, ça veut dire que tu grandis. Au fur et à mesure que tu grandis, il faut que ton comportement, ta façon de penser reflète ton âge, tout simplement. Augmenter ta valeur, ça veut tout simplement dire devenir la meilleure version de toi-même. Augmenter ta valeur veut simplement dire devenir excellente. Ça veut dire que la Christelle d'aujourd'hui est meilleure que la Christelle d'hier. Parce qu'elle a compris de par ses échecs. Parce qu'elle s'est battue. Parce qu'elle a décidé autrement. Elle a travaillé dur. C'est ça, augmenter sa valeur. Augmenter sa valeur, ça veut dire multiplier ce que tu as. Ça veut dire que se spécialiser. Connaître davantage. Perfectionner ce qu'on connaît. Et chercher à connaître ce qu'on ne connaît pas. Est-ce que tu me comprends, ma légende? Connaître, perfectionner ce qu'on connaît et chercher à connaître ce qu'on ne connaît pas, c'est ça. Dieu peut-être t'a donné 5 talents. Il faudrait que tu multiplies pour que tu aies 10 autres talents. C'est ça, augmenter sa valeur. Augmenter sa valeur, c'est bosser dur, de telle en sorte qu'on puisse dire hier que celle d'aujourd'hui est devenue meilleure que celle d'hier. Augmenter sa valeur, ça veut simplement dire être capable de répondre à plusieurs offres à la fois. Ne pas se focaliser sur une seule chose. Spécialise-toi sur quelque chose, oui, que tu maîtrises déjà. Cherche à découvrir également ce que tu ne connais pas. Cherche à connaître, à faire ce que tu ne faisais pas avant. Augmenter sa valeur veut simplement dire, si l'année passée tu étais forte en comptabilité, il faut que cette année tu augmentes ta valeur. Ça veut dire que tu deviennes une spécialiste en matière d'informatique. Augmenter sa valeur veut simplement dire changer le mindset. Comment donc faire pour augmenter sa valeur? La première stratégie que je vais te donner, et nous allons développer cela, c'est de sortir de ta zone de confort. Sortir de ta zone de confort. Il faut que tu sortes de ta zone de confort. La personne qui décide d'augmenter sa valeur doit être une personne qui aime les défis, qui aime les challenges. Tu dois toujours être prête à relever les challenges. Tu ne dois même pas tu ne dois pas dire que tu ne dois pas dire que tu es vaincu. Quels que soient les objectifs que tu dois atteindre, ou quel que soit le travail qu'on t'a donné, ou quel que soit le travail que tu es censé faire, tu ne dois pas dire que je ne connais pas. Non, tu dois chercher à connaître. Tu dois chercher à maîtriser et à faire bien. Comme je le dis toujours sur cette chaîne, mais les gens, lorsqu'on fait des choses excellentes, on devient inoubliable. Tu dois sortir de ta zone de confort. Tu dois aller à des soirées. Tu dois rencontrer des gens. Le monde est tellement grand. Le monde est tellement vaste. Il y a des choses, il y a encore des zones vierges dehors. Il y a encore des zones à explorer dehors. Tu dois relever les défis. Tu dois briser cette glace. Parfois, tu dis que non, je ne pourrai jamais, qu'est-ce que je vais dire? Tu vas dire que non, je ne pourrai jamais devenir secrétaire. Non, tu dois chercher à être secrétaire. Il n'y a pas de je ne pourrai jamais lorsqu'on veut augmenter sa valeur. Il n'y a pas de je ne pourrai jamais, non. Je peux, c'est ce qu'on s'est dit. Je peux et je peux et je peux et je peux. Quel que soit ce qu'on s'est fixé, tu dois sortir de ta zone de confort. Si tu étais tellement bien où tu es, c'est-à-dire où tu es, dans ce que tu fais, tu es tellement bien là, il faut que tu saches que demain est incertain. Demain, tu peux te retrouver en train de quitter d'assistant de direction à directeur.
Alors si lorsque tu étais assistant de direction, tu restais seulement focus dans ton travail, c'est-à-dire je reste seulement assistant de direction, dès qu'on me dit fais. Oh, tu dois augmenter ta valeur en découvrant d'autres objectifs, d'autres univers. Tu dois apprendre la comptabilité, tu dois apprendre telle chose. Parce que de telle en sorte que si demain, il y a une promotion, là on dit directeur, ça ne te loupe pas. Tu dois augmenter ta valeur. Tes mains doivent être chargées. L'expérience, tu dois en avoir. Tu dois briser cette glace. Tu dois changer tes limitations. C'est ça, sortir de ta zone de confort. Les limitations mentales que nous avons. Parfois, on a les limitations mentales qu'on dit que je ne pourrais jamais. Je ne pourrais jamais faire ça de ma vie. Je ne pourrais jamais faire ça. Est-ce que tu es Dieu pour dire que je ne pourrais jamais faire? Peut-être que ce que tu dis que je ne pourrais jamais faire, Dieu va te faire faire ça. Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il veut t'apprendre quelque chose. Il veut que tu apprennes quelque chose là-bas. Peut-être que tu ne pourrais jamais travailler pour cet homme-là qui est tellement dur, mais Dieu t'envoie là-bas travailler pour travailler ton mindset, pour peut-être réduire l'orgueil qui est à l'intérieur de toi. Tu vois, il y a tellement, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Et lorsque tu dis que tu dois sortir de ta zone de confort, il faut que tu dois être une personne prête à relever les défis. Quels que soient les challenges, les défis qui sont devant de toi, tu dois les relever. Tu dois dire je peux. Tu ne dois jamais dire je ne dois jamais, je ne dois jamais, je ne dois jamais, je ne dois jamais. Non. Deuxième point, tu dois assumer tes échecs. Lorsque tu veux augmenter ta valeur. Tu sais, j'ai écouté quelqu'un quelque part qui disait que les riches sont des personnes qui assument leurs échecs. J'ai cherché à comprendre comment ils assument leurs échecs. En fait, ça veut simplement dire que dans une situation ou dans un problème, tu dois être celui-là qui doit assumer sa part de responsabilité. Tu ne dois pas jouer à la victimisation et tu ne dois pas rejeter le tort aux autres. Parce que lorsque tu rejettes le tort aux autres, tu ne pourras pas comprendre la leçon à tirer de cet échec. Et pour stopper l'échec, il faut apprendre de ces échecs. Pour réduire ces échecs, il faut apprendre de ces échecs. Tu dois assumer. C'est-à-dire que quand une situation se présente, dis-toi quelle est ta part de responsabilité. Il ne faut pas être toujours de celui-là, être toujours cette personne qui se plaint, cette personne qui accuse les autres, cette personne qui se victimise, cette personne qui ne voit jamais la faute de son côté. Non, tu dois assumer et dire dans ça quelle est ma part de responsabilité. Et tu sais, j'ai étudié les conseils de Oprah Winfrey pour réussir. Je crois qu'on a déjà fait la première partie, surtout rentre voir mes vidéos. On a fait la première partie, on va continuer à faire partie 1, partie 2, partie 3. Elle dit que l'échec n'est pas fatal. Mais l'échec, c'est un moyen pour Dieu de te dire simplement que tu n'es pas sur le bon chemin, c'est tout. Et pour pouvoir transformer ces échecs-là, il faudrait que tu comprennes que tu retiens la leçon à tirer de ces échecs-là. De comprendre que tu n'échoues pas, au contraire, tu as appris. L'échec n'est pas là pour te renverser. L'échec n'est pas là pour te détruire. L'échec n'est pas là pour te stopper. Mais l'échec est là tout simplement pour te dire stop. Donc Dieu utilise l'échec pour simplement pour te dire stop. Tu n'es pas au bon endroit, au bon moment. Rebrousse, rentre. Voilà tout simplement. Alors il faut que tu assumes. Il faut que tu assumes tes échecs, ma bien-aimée. Il faut que tu assumes tes échecs, ma légende. En troisième astuce, je voudrais te dire, pour augmenter sa valeur, il faut que tu continues d'apprendre. Parce que celui qui arrête d'apprendre meurt. Celui qui arrête d'apprendre meurt. Tu dois continuer à apprendre. Augmenter sa valeur. Apprends une nouvelle langue. Apprends un nouveau métier. Apprends une nouvelle formation. Continue d'apprendre. Continue de lire. Lis. Il y a même ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens qui ont maintenant la phobie de lire, ce que je fais souvent, c'est... Il y a les livres en audio. Que ce soit la Bible, que ce soit Napoléon Hill, que ce soit Robert Greene. Il y a tous leurs livres en audio. Alors tu peux tout simplement écouter. Au fur et à mesure que tu écoutes, tu reçois de nouvelles informations. Et celui qui a la bonne information gagne. Tu dois continuer à apprendre.
continuer à apprendre. Apprends une nouvelle langue, apprends une formation. Fais, quels que soient les objectifs, tu dois continuer à apprendre. Ne cesse pas d'apprendre, Maléja. Ne cesse pas, ne te stoppe pas d'apprendre. Lis au moins 1 heure par jour. Si tu ne peux pas, 30 minutes. Ou écoute les vidéos. Écoute les livres en audio. Ça éveille. Avec quoi tu remplis ton esprit? Avec quoi tu nourris ton esprit? Lorsqu'on lit, on nourrit son esprit. Lorsqu'on écoute, on nourrit son esprit. Lorsqu'on s'éduque, on nourrit son esprit. Avec quoi? Tu dois apprendre toujours. Ton mindset doit être fort. C'est ça, quand tu augmentes, tu vas augmenter ta valeur. Tu dois continuer à apprendre, apprendre encore et encore. Nouvelle langue, je ne sais pas. Continue à apprendre, continue à te former, ne cesse jamais d'apprendre. Tu verras que dans les livres, il y a tellement d'informations que tu as besoin. Et c'est avec ces informations-là que tu boostes, que tu avances. Voilà. 4e stratégie, il faudrait que tu sois une personne associable. Il faudrait que tu sois une personne visible. Il faut que tu t'associes. Regarde, il faut que tu sois capable d'accepter des nouvelles expériences. Tu t'associes aux autres. Tu ne peux pas réussir seul. Tu ne peux pas augmenter ta valeur seul, non. Tu as besoin de l'expérience. Tu as besoin des autres pour pouvoir le faire. Tu dois être visible. Tu dois être dans les associations. Tu dois toujours être au devant. Tu dois toujours faire quelque chose. Être un initiateur. Tu sais, nous devrions être de ceux qui écrivent et non des spectateurs. Tu dois toujours être dans une association, quelque part où tu peux créer, tu peux développer, tu peux t'exprimer parce que tu as tellement de potentiel, Maléja. Tu as tellement de potentiel. Il suffit seulement de trouver la plateforme qui va te permettre de pouvoir développer ce potentiel-là et le tout est joué. Sois en association, sois dans une association. Et attention, je vous demande pas d'aller dans les associations qu'on connaît là, non. Une association qui va te permettre de te développer. Une association qui va permettre de développer ton talent. Une association qui va te rendre visible. Crée, fais des choses. En 5e point, il faut que tu aies confiance en toi. Il faut que tu aies confiance en toi. Il faut que tu aies confiance à dire. Quel que soit ce qu'il advienne de moi, tu es confiant que je peux le faire, comme je disais. Je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Ma légende, pour devenir une personne différente, la meilleure version, il faut augmenter sa valeur. Voilà comment on augmente sa valeur. J'espère que cette vidéo a été une bénédiction pour toi. Partage. Ne garde pas l'information pour toi. Partage. Allez, ciao, ciao, bye bye.